Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut, chers amis jeunes, nous continuons notre marche de vivre en Dieu. Cette catéchèse où nous abordons des points concrets de notre religion catholique. Et nous sommes sur le point des sacrements de la réconciliation. Et nous allons aborder aujourd'hui la question de la pénitence. Lorsqu'on finit de se confesser, le Père te donne une pénitence. Voilà. Quel est le sens de la pénitence? Et pourquoi cela? Et pourquoi il faut toujours réaliser cette pénitence? Alors donc, la pénitence est aussi appelée la satisfaction. La satisfaction. Dans le catéchisme catholique, les points 1459 et puis les points 1460 parlent un peu de ce point en utilisant le terme satisfaction. Ok? La pénitence, le péché cause beaucoup de tort dans notre vie et dans la vie du prochain. Ça fait du mal. Et même dans le cœur de Dieu. Donc la pénitence donnée par le prêtre nous rappelle que nous devons avoir un esprit de réparation. C'est-à-dire la pénitence, c'est comme si tu veux réparer le tort que tu as dû faire dans ta vie, dans la vie de ton prochain et puis dans le cœur de Dieu. Donc, il faut faire le possible pour une certaine réparation. Par exemple, quand tu as volé quelque chose, il faut restituer ce que tu as volé. Quand tu as gâté le nom de quelqu'un, il faut faire le plus fort pour restaurer la réputation de cette personne que tu as calomniée ou bien compenser les blessures. Donc, la pénitence, c'est ça, c'est appeler le chrétien à comprendre que quand on fait du tort, on cherche à réparer. Ok? Voilà. Mais en plus, le péché lui-même, il blesse et il affaiblit le pécheur. Il te blesse, il t'affaiblit et ainsi, il affaiblit aussi ta relation avec Dieu et avec ton prochain, comme je l'ai dit. Donc, la pénitence t'aide à pouvoir restaurer, à essayer de réparer, créer cette satisfaction pour toi, pour Dieu et pour ton prochain. Donc, l'absolution enlève le péché. Quand le Père fait la prière finale, ça enlève le péché de ta vie. OK? Mais, cette absolution ne dissimule pas le désordre que le péché a dû causer en toi et puis aussi dans ceux qui sont autour de toi. D'où la nécessité de cette réparation qu'on appelle la pénitence. Relevé du péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine santé spirituelle. Il doit donc faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés. Donc, il doit satisfaire. Il doit avoir une vie exemplaire pour expier, ok, et puis créer une certaine satisfaction. Cette satisfaction, on appelle la pénitence. Donc, voici le sens un peu de cette pénitence. Donc, la pénitence que le confesseur t'impose, ce n'est pas pour te punir. Ce n'est pas une punition, en fait. C'est une réparation. D'autres voient cela comme une punition. Non, c'est une réparation, une satisfaction. Et le prêtre tient compte de la situation, il donne la pénitence en fonction de la gravité du péché et en fonction aussi de la situation de la personne. Parce que quand plus le péché est grave, plus on a besoin de plus de réparation. Donc, on a l'impression que c'est une punition. En réalité, ce n'est pas une punition. On cherche à faire du bien spirituel à son âme, du bien spirituel autour de nous. Donc, ce n'est pas visé à punir. Donc, il doit correspondre le plus possible au pénitent et aussi, en fonction des péchés que celui-ci est venu confesser. Ok. Elle peut consister à une prière, à une offrande, la pénitence, à une œuvre de miséricorde que tu dois faire, un service du prochain, ou bien une privation, ou bien, voilà. Donc, le prêtre peut donner des prières à faire, ou bien l'acceptation patiente de la croix des autres, ou bien faire le chemin de croix. Voilà des exemples. Faire le rosaire, faire le chapelet. Dans Romains chapitre 3, verset 25, on dit que le projet de Dieu était que le Christ soit l'instrument du pardon. Donc nous manifestons l'instrument du pardon qui n'est pas un pardon seulement, un petit pardon, mais un pardon pour tous. Donc à travers le sacrement de réconciliation, il faut qu'on expie tout. Non seulement on est enlevé du péché, mais on répare tout. On arrange tout. Voilà. Et donc, notre satisfaction, c'est celle qui, par elle, nous nous acquittons des conséquences ou bien des effets de ces péchés dans notre vie. Et le Christ lui-même vient le faire. Ce n'est pas nous-mêmes qui créons la satisfaction. On appelle son aide, il vient le faire. Ah, donc, le pénitent, il s'abandonne à Dieu donc en réalisant sa pénitence. Voilà. Rappelez-vous dans Luc chapitre 3, verset 8. Produisez les fruits qui expriment votre conversion. Donc, la pénitence te fait rentrer dans une manière de produire les fruits qui aident à montrer que tu es une personne qui te convertit. Souvent, on te demande, mon père, quand j'oublie la pénitence, je ne fais pas. Non, on ne doit pas oublier la pénitence. Si tu es rentré dans une conscience du mal que tu t'es fait à l'autre et à Dieu, mais tu cherches à réparer. Et ensuite, si malgré cela, tu oublies,
Mais donc, ça fait comme si on t'a dit de faire quelque chose que tu n'as pas fait. Donc, il y a une désobéissance. Donc, ça devient encore notre péché. C'est pour cela qu'il faut faire l'effort d'appliquer sa pénitence et puis pour réparer, créer une satisfaction en soi, satisfaction envers son prochain avec qui on a fait du mal et satisfaction à Dieu. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils